Voilà, bonsoir les amis et bienvenue au journal de la diaspora en Italie. Voilà, ce soir nous allons aborder trois sujets qui concernent notre communauté burkinabé en Italie ici. Voilà, les sujets d'aujourd'hui seront concentrés sur la communauté burkinabé vivant en Italie. Voilà, nos problèmes ici et ici nos projections aussi en Afrique. Voilà, donc ce soir, sans plus tarder, je disais qu'on allait aborder trois sujets. Le premier sujet, ça concerne la famille. Voilà, beaucoup vont dire toujours la famille, toujours la famille. Bientôt, on ne va plus en parler parce qu'on était en période d'élection. Donc, il fallait évoquer aussi comment évolue l'association qui représente une grande partie de Burkinabé et comment cette association-là évolue dans le temps, voilà, et quelles sont les difficultés qu'elle rencontre. C'est pourquoi souvent on y parle beaucoup. Voilà, le premier sujet, je disais, la famille. J'ai intitulé ça La famille ou le règne des malins. Voilà. Quand on dit quelqu'un est malin, vous savez un peu ce que ça veut dire. Le règne des malins, ça veut dire déjà ce qui se manigance pour se maintenir à la tête de cette association-là. On a dépassé les limites de la corruption. On est vraiment dans la gabegie des choses, comme dirais-je, dans l'anarchie maintenant. On est dans l'anarchie. Parce que la corruption, c'est mieux. L'anarchie, ça veut dire qu'il n'y a plus de règles. On fait tout ce qu'on veut. L'essentiel est qu'on reste au pouvoir. Voilà, donc, et puis bon, le deuxième sujet, ça va concerner le Burkina Faso. J'ai intitulé ça La pagaille au Faso. La pagaille, pourquoi? Parce que les terroristes ont gagné du terrain. Les militaires sont venus pour nous sauver. Mais après 6 mois, je ne pense pas qu'il y ait un grand changement. Voilà, donc déjà 5 mois qu'ils sont au pouvoir. Et le sujet prioritaire plutôt qui est la sécurité, on ne voit pas de grandes évolutions. Voilà, ils ont mis des zones d'intérêt militaire, mais bon, cette semaine-là, on aurait appris que les terroristes ont fait sauter 2 ponts au niveau du Sahel pour rendre difficile le ravitaillement des villes comme Djibo, Dori, les villes du nord. Là. Voilà, donc voici un peu la situation au Burkina Faso. Et en troisième position, ça va concerner nous en Italie ici. Parce que vous savez, bon, les aides sociales qu'on donnait dans les busta paga, ça veut dire dans les bulletins de paye, il y avait des décharges pour les enfants. Voilà, on appelle ça des détractions. Et puis en plus de ça, il y avait l'assegno familiare. L'assegno familiare, c'est des aides que l'État accorde à chaque famille qui ont des enfants. Voilà, et si le revenu n'est pas supérieur à 35 000 ou bien à 50 000, en tout cas, vous avez des soutiens de l'État italien, voilà, pour permettre à ces familles-là aussi de vivre dignement. Voilà, plus le revenu est élevé, moins vous avez ces assegnos-là. Voilà, donc, tout dernièrement, ils ont transformé ça en assegno unico. Assegno unico, ça veut dire que les décharges ne sont plus en Busta Paga. Ça veut dire que vous déclarez vos enfants, vous faites la demande à l'IMS directement et vous verse dans votre poste, dans votre compte postal ou dans votre compte bancaire. L'essentiel est que vous donnez un numéro de compte, voilà, dans lequel les institutions comme l'IMS vont verser les assignements familiales. Et on va voir aussi comment les familles doivent se comporter pour pouvoir bénéficier. Si c'est une famille unie, une seule personne, que ce soit la femme ou l'homme, peut encaisser ses assignements pour tous les deux. Voilà. Mais si c'est une famille où chacun gère son argent, madame prend 50%, monsieur prend 50%. Voilà, donc comme il y a des familles aussi où c'est madame qui gère l'essentiel, elle prend les 100% pour gérer les histoires de la famille. Voilà, voici un peu les trois sujets qu'on va aborder ce soir. Et j'ai dit le journal là, c'est sous forme de décortiquage de l'actualité de la semaine, l'actualité qui nous concerne, voilà, parce qu'on ne peut pas décortiquer toute l'actualité du monde, parce que chacun parle de ce qui le concerne. Même les journaux nationaux, un journal italien ne peut pas aller s'intéresser au problème du Burkina, sauf s'il y a un événement exceptionnel. Un journal du Burkina aussi ne peut pas s'intéresser à un problème français, sauf s'il y a des événements exceptionnels. Donc c'est pour vous dire que notre journal de la diaspora italienne et la diaspora burkinabé un peu partout dans le monde, c'est un journal qui s'intéresse beaucoup à la vie de la diaspora, voilà, donc aux difficultés qu'on rencontre, aux avantages qu'on a sur le terrain aussi, parce que quand on vit quelque part, c'est qu'on a des avantages et on a des difficultés. Donc souvent, il faut en parler pour aider les uns et les autres à se réorganiser pour pouvoir mieux affronter l'existence. Voilà, donc pour le premier sujet,
j'ai dit la Fabi ou le règne des Malais. Pourquoi le règne des Malais? Parce que tout dernièrement, il y a eu une rencontre au niveau de Vicenza où la Fabi avait décrété qu'il voulait passer au renouvellement du bureau ou à la réélection d'un nouveau président parce que le mandat dure 3 ans. Voilà, vu ces 2 dernières années avec la pandémie qui a bouleversé les choses, les rencontres ne sont pas choses assez régulières et souvent il y en a, c'est des rencontres virtuelles où ils sélectionnent les participants sous le volet. Ce n'est pas toutes les associations qui peuvent participer, ce n'est pas toutes les personnes, même membres du bureau, qui peuvent participer parce qu'ils décident en fonction de leurs intérêts. Et c'est triste de voir une association qui a représenté les Burkinabés pendant un certain temps, de lui habiller jusqu'à ce qu'ils deviennent Fabi. Voilà, donc je pense que cette association a toujours incarné l'unité des Burkinabés. Parce que si on prend les Sénégalais, il y a beaucoup d'associations nationaux sénégalais, il y a beaucoup d'associations nationaux ivoiriens, mais les Burkinabés ont fait l'exception. La Fabi regroupe une grande partie des associations. Ceux maintenant qui ne sont pas inscrits à la Fabi sont reconnus, mais bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas la visibilité de la Fabi. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant ces élections-là? On a eu 2 candidats. Les 2 candidats, il s'agit de Bansé Aziz et de Souleymane Samadou, le président sortant. Il se trouve que pour organiser les élections, ils ont choisi un comité d'organisation des élections. Et ce comité d'organisation des élections avait le pouvoir de gérer la transition pour que l'élection se passe dans les bonnes conditions. Mais malheureusement, le candidat Aziz a fait des réclamations et il se trouve que le comité d'organisation des élections n'a même pas pris en compte. Ils ont attendu le jour des élections pour répondre aux doléances de M. Aziz. Donc la cacophonie qui s'en est suivie, on a des échos parce que nous on a nos sources. Quand il y a des événements comme ça, même si on n'y va pas, je pense que quand on veut bien informer, il faut avoir des sources, il faut prendre les informations ou avec les bonnes personnes et il faut s'informer pour pouvoir donner l'information à toute la communauté burkinabé et à toute la diaspora burkinabé vivant en Italie parce que beaucoup s'intéressent à la vie de la famille. Donc quand il y a des erreurs à la famille, je pense que c'est des erreurs qui peuvent toucher l'essentiel de la communauté ici. Déjà, le fonctionnement de la famille ces dernières années, on l'a déjà critiqué. Si pour organiser des élections, des simples associations africaines, burkinabé, je vais dire, se comportent ainsi, imaginez maintenant pour des élections nationales, où nous on dit aux dirigeants qu'ils utilisent la corruption, ils n'organisent pas bien, malgré la présence des superviseurs internationaux. Nous, entre nous ici, on vit dans des pays où les systèmes électoraux sont tellement verrouillés que la corruption est très difficile. Mais nous, on trouve des moyens pour contourner ça, pour créer la cacophonie et créer des nouvelles associations, créer des situations ad hoc pour exclure la personne qui est en compétition avec le président sortant. Tout simplement, la liste des associations qui ont adhéré à la Fabi jusqu'à nos jours a été remise à l'autre candidat. Il essaie de joindre les associations, rien. Aucune association ne répond parce que les présidents ont changé ou les secrétaires. Ça veut dire, c'est les associations quasi qui ont changé de visage. Maintenant, le bureau sortant se charge d'inscrire les associations qui ne sont pas à jour et il donne jusqu'au 15, jusqu'à la veille de l'élection. On avait dénoncé ici que les conditions n'étaient pas intéressantes pour pouvoir maintenir cette élection. Le candidat a fait ses doléances en disant voici les points que je veux qu'on vérifie. La liste des associations, les associations qui sont à jour pour que je puisse faire ma campagne. Et en plus de ça, dans le comité d'organisation, des membres sont en contact direct avec le président sortant. Et c'est le président sortant qui, avec son bureau sortant, doivent donner la liste des associations qui vont participer aux élections le 15, parce que c'est eux qui se chargent de l'inscription et de tout, que ce soit une nouvelle association ou des anciennes associations. Est-ce que vous trouvez ça normal dans une association qui se dit démocratique, une association qui est censée représenter l'essentiel des Burkinabés, on ne peut pas dire tous les Burkinabés parce qu'adhérer à la famille c'est volontaire. Mais nous tous, on est passé par la famille parce qu'on y a milité pendant un certain temps en donnant des coups de main ou en représentant des associations. Ça veut dire pour le bon fonctionnement de la chose.
depuis sa création, je pense que des gens ont animé et ils ont cherché aussi à ce que cette association se développe et qu'elle soit plus représentative pour tous les Burkinabés. Mais le comportement du bureau sortant est un comportement à déplorer. Il a fallu, il a des choses comme on dit, ils ont failli en venir au même au niveau du consulat, parce que tout simplement, il y a des déclarations qui sortent des anciens membres du bureau en disant que la candidature d'un tel monsieur ou la candidature d'un tel n'est pas normale, tout en oubliant que celui-même qui a dirigé l'association jusqu'à aujourd'hui n'a pas été zen et son comportement n'a pas été un comportement exemplaire. Mais malgré tout, on tait ça. Maintenant, tout candidat qui veut être en compétition avec lui, on trouve qu'il n'a pas les éléments nécessaires pour se présenter. Comment voulez-vous qu'une communauté qui défend l'unité se comporte ainsi et ceux même du bureau sortant osent faire ces affirmations-là sans même les preuves? Et ce qui est un peu triste, toute cette élection-là, je ne pense pas que c'est une élection. Si on est allé pour une élection, le candidat qui s'oppose au président demande des éclaircissements et que les points soient par rapport à la liste des associations, par rapport aux associations inscrites, aux associations à jour, pour pouvoir faire campagne. Et permettez-lui quand même, le comité d'organisation, qu'il puisse avoir accès à ces données-là pour pouvoir faire une bonne campagne. Parce que quand on fait campagne, c'est les électeurs, on s'adresse. Si on ne connaît pas les électeurs, à qui on va s'adresser? On va s'adresser au vide pour aller se retrouver maintenant avec des électeurs que le président sortant lui-même a amenés, enregistrés, et qui vont voter. C'est le monsieur qui les a enregistrés et qui les a amenés là-bas. Et par rapport aux associations non à jour, ils ont dit les associations qui n'ont pas payé même des 3 dernières années, là, ce n'est pas un problème. Il suffit de payer 2022. Depuis quand? Il fallait voir l'association qui était à jour depuis la prise de leur pouvoir jusqu'à aujourd'hui. C'est ces associations-là qui peuvent voter et on verra combien ils sont ces associations-là. Que ce soit des associations provinciales ou des associations qui représentent des localités du Burkina Faso, au moins qui couvrent tout l'étendue du territoire, parce que partout où il y a un de leurs membres, ils sont présents et ils représentent leur association là-bas. Donc, je me dis, cette élection-là a été bâclée. C'était de l'anarchie totale, comme je l'ai dit. On ne peut pas organiser une élection de cette façon. Et des gens même osent affirmer, en disant au candidat, que c'est à lui d'aller chercher la liste des associations et c'est à lui de trouver les personnes qui doivent voter pour pouvoir faire campagne avec ces mêmes personnes-là, tout en oubliant que le bureau sortant était chargé de recruter ces associations-là, tout en oubliant les années passées qui n'ont rien payé. Et c'est cette année maintenant que chacun venait pour payer ses 50 € pour pouvoir voter. Ça, c'est quelle association? Je pense que quand ils sont là, il y avait des personnes âgées, il y avait des personnes moyennement âgées, il y avait des jeunes. Si tel est notre comportement en tant que Burkinabé, je pense que bon, l'intégrité dont on parle là, c'est un vain mot, quoi. Ça veut dire qu'on ne le mérite pas. Et je pense que le candidat qui a désisté, il a ses raisons. Et le président aussi qui est rentré dans ces magouilles-là et qui s'est représenté et qui a gagné par approbation, dit-on, c'est un peu triste. Ceux mêmes qui ont proposé l'approbation pendant qu'il y a 2 candidats, au lieu de chercher à satisfaire les doléances de l'autre candidat et reporter, on a voté là-haut. Dans un mois, qu'est-ce que la famille va faire? Je ne pense pas qu'il peut faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, il fallait reporter, attendre encore 1 mois ou 2 mois pour faire une élection propre où ça sera participatif, où tout le monde, même le candidat qui vient pour se présenter contre le président, s'il perd, il sait qu'il a perdu dans de bonnes conditions. À partir du moment où les lois de la démocratie sont respectés et les textes de l'association sont respectés. Cette association-là a perdu le nom. Pourquoi j'ai dit ça? À partir du moment où, quand ils sont venus, ils ont dit, nous, on ne travaille pas avec les associations, on travaille avec tous les Burkinabés. Tout en oubliant que la FABI est une association d'associations. La FABI n'est pas une association où les individus seulement qui viennent, parce que tu es un individu qui vient t'inscrire. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas dans les statuts de la FABI. La FABI cherche à regrouper des associations, que ce soit une association provinciale, une association d'une localité du Burkina qui a ses ressortissants ici, que ce soit une association régionale. Je pense que la FABI les regroupe tous parce qu'elle occupe toutes les zones du Burkina et toutes les zones d'Italie où il y a un Burkinabé qui vit et qui veut vraiment créer une association et adhérer à la FABI. Maintenant,
Si nous, on fait fi de nos textes, parce que tout simplement, c'est mon ami qui est là-bas, pourquoi j'ai dit, c'est le règne des malins, parce qu'ils ont pris la direction de la famille. Pour eux, ça doit faire une rotation entre eux. Je pense que bientôt, quand il va finir ces 3 années, dans le même groupe, quelqu'un va émerger et qui va prendre la famille, tout en oubliant que la famille qui avait 70 associations, on se retrouve avec, ils disent 38 inscrits, il y a 28 qui doivent voter, et ce n'est même pas un vote, c'est l'approbation. On va voter par acclamation. Depuis quand? La famille, il y a toujours eu des élections. Même s'il y a 20 associations qui votent, c'est que ces associations-là étaient à jour et on a fait des comptes. Dabré a été ici, Belém a été ici. Donc je pense que cette association-là, elle s'est mise dans le pétrin tout seul. Et cette association-là, je vous dis aujourd'hui, elle n'est plus représentative de tous les Burkinabés. À partir du moment où elle était ouverte, même si elle ne couvrait pas 80% des Burkinabés, au moins la majorité des Burkinabés y croyaient et savaient que c'était une association responsable et qu'ils pouvaient jouer, ça pouvait être un pont entre l'administration et les Burkinabés, l'administration et les autres associations. Mais je pense que cette confiance-là est rompue. Et ne vous étonnez pas que demain, il y ait une autre association qui sera un concurrent aguerri de la famille et qui sera sur le terrain. Donc, attendez-vous à de la compétition. À partir du moment où vous avez décidé de vous comporter en clan, sachez que d'autres clans vont naître. Et ça, c'est un avertissement. À partir du moment où on ne veut pas respecter la démocratie, je pense que chacun va vivre dans l'anarchie aussi. Et je ne pense pas que c'est une bonne chose. Sinon, il fallait reporter ces élections-là. Si jouer au malin, venir faire de la mascarade en disant qu'on a réélu un président, et toute cette gestion chaotique-là, sans un bilan clair, vous croyez ça nous fait plaisir de critiquer des gens qui se comportent comme ça? C'est parce qu'au nom de la communauté, on s'est dit, quand on représente une communauté, quand il y a des choses qui ne vont pas bien, il faut le dire. Donc on le dit devant tout le monde, en ouvrant les yeux bien clairs. Sachez que ce que la famille, le forfait que la famille a fait durant ces élections du 16 juillet 2022, ça va rester dans l'histoire de la famille. Et ce n'est pas dans la bonne partie. C'est dans l'histoire, la partie la plus négative de la famille. À partir du moment où le respect entre la famille et les associations, ce respect-là a été rompu avec ce comportement-là. Je dirais que c'est un comportement un peu prédateur. À partir du moment où toute personne qui vient et qui est en dissension avec nous, non, il faut l'écarter, il faut trouver un moyen pour qu'il s'éloigne de la famille. Si vous continuez comme ça, peut-être vous dites qu'il y a 28 qui ont voté, 38 inscrits. Au fur et à mesure que vous évoluez, ça veut dire qu'il y aura toujours des gens qui vont aimer la vérité. Et sachez aussi que dans le bureau de la famille, même, ils se sont phagocytés. Ça veut dire toute personne qui oppose une idée contraire à celui du président. On peut comprendre une association qui fonctionne. Le président, il est trésorier, il est secrétaire, il est tout. Toute personne qui n'est pas d'accord avec lui, il est écarté. On sait que le trésorier a lâché la mèche. Le secrétaire a été accusé de fabriquer des tampons. Tout en oubliant que c'est le président qui a autorisé la fabrication de ces tampons-là. Ça veut dire pour faciliter le travail. Et ce tampon-là a été se caché. J'ai dit tampon, c'est la même chose, parce qu'en français, plus simple, pour faire comprendre que là où cette association est arrivée, ça veut dire où les gens vivent, au lieu de travailler pour le bien-être de tous, ça veut dire qu'on vit dans la haine, où chacun croit qu'il y a des intérêts à défendre. C'est triste. La politique associative, c'est pas ça. La famille a perdu le nord, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il va falloir se ressaisir et ne vous étonnez pas que demain, que ce soit le candidat malheureux, que ce soit d'autres Burkinabés, créer des associations et il déclare cette association-là nationale qui va couvrir aussi beaucoup d'associations burkinabées. Donc, vous avez déclenché la compétition. Soyez prêts pour affronter aussi d'autres associations qui estiment qu'ils peuvent représenter valablement les Burkinabés. On ne va pas vous prendre votre statut, on ne va pas vous prendre tout ce que vous avez, mais sachez que ces associations-là, quand ils vont naître, ils auront des adhérents, des associations aussi qui sont convaincus de leur combat et qui se disent, ça veut dire avec l'administration, parce que l'administration, que ce soit l'administration consulaire ou l'ambassade, ils sont très ouverts avec nous, donc on doit les remercier. Sinon,
cette cacophonie-là, ça ne va pas nous amener quelque part. Donc je pense que la famille doit se ressaisir, annuler ces élections-là et refaire une autre élection en proposant vraiment une démocratie viable pour tous les Burkinabés ou toutes les associations inscrites à la famille. Parce que déjà le choix du comité d'organisation des élections qui s'est fait à Tréviso, et quand ils ont publié cette liste-là, c'est des personnes qui ont participé. On ne dit même pas quelle association est venue participer et qui représente la famille. Aujourd'hui, des associations, il y a une confusion des genres. Il y a des associations culturelles, des associations festives, des associations qui représentent les communautés qui défendent les droits des Burkinabés, des associations provinciales, des associations de localités du Burkina, ça veut dire qui représentent des villages comme Beguedo, Niango, autres comme Tuega, Garango. Mais il faut savoir que toutes ces associations-là se sont réunies sous la bannière de la famille pour travailler pour l'unité. Mais ce groupe dirigeant-là, comme je l'ai dit encore, n'a pas le leadership pour rassembler la communauté. Donc, il est temps de se réveiller et dire aux dirigeants de la famille qu'ils ont failli à leur mission. Et je pense que ce soit le candidat malheureux, que ce soit le président sortant qui s'est autoproclamé, j'appelle ça de l'autoproclamation, à partir du moment où vous envoyez 28 associations que vous avez inscrites, et ces mêmes associations-là vous dites on va procéder par approbation. Il y avait des personnes qui sont censées être sages parce que bon, souvent en Afrique, quand tu es vieux, même quand tu es à la barre blanche, on estime que tu es sage. Je me dis, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention à valider ces comportements-là. Parce que le président, si c'était un président même qui se respectait, je pense que toutes les choses, les dérives de ces dernières années-là, il aurait eu comment dirais-je, la pudeur d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement avec les Burkinabés par rapport aux histoires des parcelles, par rapport aux histoires du conteneur qui a été bradé au Burkina, on ne sait pas de quelle façon. Ça veut dire une seule personne qui jouait au trésorier, qui jouait au représentant, qui jouait au président, qui représentait tout en même temps. Maintenant, quand il s'agit d'organiser les choses, c'est des personnes qui se battent pour organiser la chose. Maintenant, il y a une seule personne qui gère comme il veut. Donc, faites attention. La famille est dans une dérive clanique, dans une dérive sectaire. Et c'est très dangereux pour la communauté, c'est très dangereux pour la famille elle-même. Donc, ne vous étonnez pas que demain, les Burkinabés se réunissent sur notre bannière pour dire voilà, cette association-là nous représente mieux. Et la famille sera en compétition avec cette dernière-là, parce qu'elle serait une association nationale où il y aura plusieurs associations nationales. Donc, si cette division-là est née, c'est né de ce comportement électoral pourri, comme je dirais. C'est un comportement électoral pourri. À partir du moment où on n'a pas envie d'organiser des élections pour permettre à d'autres personnes de se présenter, pourquoi on organise? En mettant des conditions draconiennes, il faut être président ou ex-président d'une association, tout en oubliant que les personnes sont présidents de 3 ou 4 associations qui prétendent représenter des personnes et des associations même individuelles. Il y a des associations qui disent les noms là même, ça veut dire ça ne représente que le président et lui, sa famille. C'est fini. Sinon, ce n'est pas des associations. Je peux comprendre qu'il y ait une association culturelle organisée par des jeunes pour promouvoir la culture burkinabé ou faire un travail au moins de visibilité pour le Faso. Je peux comprendre une association qui représente une localité. Je peux comprendre une association qui lutte pour certains intérêts de ces associations. Mais une association basée sur une seule personne qui n'a que des membres de sa famille, c'est un peu triste quand même, et qui dit qu'il est une association burkinabé. Non, tu es une association individuelle, c'est ton association, tu en fais ce que tu veux, mais tu ne dois pas être un adhérent au même titre que les autres à la famille. Donc, c'est ce que je voulais dire dans cette explication ce soir-là, et faire comprendre aux dirigeants sortants de la famille que ce forfait-là, ça ne va pas passer inaperçu. Et voilà, et j'ai fait ce commentaire-là pour que les Burkinabés comprennent ce qui arrive dans notre communauté. Moi, je pense que, je l'ai toujours dit, les institutions, que ce soit le consulat, que ce soit l'ambassade, ils nous soutiennent dans nos activités parce que tout simplement, c'est une partie de leur mission aussi. Mais si nous, on est dans l'anarchie, je pense que ça serait difficile pour ces personnes-là de nous aider. Voilà, donc j'ai dit aux candidats malheureux et aux prétendus vainqueurs, revenez à la raison, travaillez pour que cette association-là retrouve son lustre d'attente. Voilà, donc voici ce que j'avais à dire sur la famille.
ce journal serait un peu plus long. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés à écouter de la bonne information, je pense qu'ils prendront le temps ou bien d'avancer ou bien de reculer, de pouvoir écouter ce qu'ils ont envie d'écouter. Voilà, donc si j'ai été long sur cette partie-là, je voulais couper pour refaire une partie, mais je préfère faire un journal unique. Maintenant, bon, le deuxième sujet, c'était la pagaille au Burkina Faso. J'ai dit la pagaille parce que les militaires sont venus, on avait beaucoup d'espoir pour les Burkinabés, où la majorité ont cru, et parce que l'incapacité des ROC à remettre le pays sur les rails, à combattre l'insécurité. Ils sont venus, ils nous ont promis que militairement ils vont travailler, ils vont essayer de réunir les gens. Mais les événements des derniers jours là, ça n'encourage pas. Il y a eu la venue des Blaise, ça a créé des problèmes. Et dernièrement, on nous dit qu'ils ont attaqué des ponts. Les terroristes s'attaquent maintenant aux trucs aussi stratégiques de notre pays et c'est dangereux. À partir du moment où on vient attaquer des ponts, la zone d'intérêt militaire, je ne pense pas que ça doit couvrir toutes ces zones-là pour que le Burkinabé au moins sente que sur le terrain quelque chose se passe. Donc on prie et on fait un effort. S'il y a quelque chose à faire pour que la diaspora aussi contribue à la lutte contre le terrorisme, dites-nous et trouvons les moyens aussi pour soutenir notre armée, pour soutenir nos forces de défense, pour soutenir aussi les autorités à juguler ce fléau du terrorisme. Voici un peu ce que je voulais évoquer et j'ai pris pour le Burkina. Je pense que tous les Burkinabés de la diaspora aussi, que ce soit la diaspora italienne, diaspora ivoirienne, diaspora gabonaise, diaspora au niveau de l'Amérique, tout le monde fait des efforts pour que ce pays-là retrouve sa stabilité d'antan. Voilà, donc le troisième point maintenant, ça va concerner nous, notre vie ici. Voilà, parce que je l'ai dit tantôt, au niveau de l'Italie ou bien dans les pays développés, même dans nos pays, choses comme le Burkina, je pense qu'il y a la caisse de sécurité sociale qui aide aussi les familles des travailleurs, voilà, à pouvoir couvrir souvent les besoins de la famille quand on est nombreux, voilà, quand on a des enfants. Je pense qu'on contribue aussi au développement du pays. À partir du moment où sans progéniture, un pays n'ira nulle part. Voilà, donc il faut qu'il y ait de la jeunesse qui viennent remplacer ceux qui s'en vont à la retraite ou ceux qui s'en vont tout simplement parce que la vie est un cycle. Aujourd'hui, on y est, on naît, on grandit et on disparaît. C'est normal. Nos grands-pères l'ont fait, nos arrière-grands-pères l'ont fait, nous le ferons, nos enfants le feront. C'est comme ça qu'on perpétue l'espèce humaine, c'est comme ça qu'on perpétue la vie d'un pays, c'est comme ça qu'on perpétue l'existence humaine tout simplement. Voilà, donc je pense que ces aides-là, c'est des aides souvent quand c'est mal compris, on peut faire la demande tard parce qu'il fallait faire, pour avoir tous ces aides-là cette année, ça veut dire qu'il fallait faire la demande là plus tard le 30 juin. Voilà, donc on pouvait avoir maintenant, parce que tout a commencé en mars. Si on faisait la demande jusqu'au 30 juin, ça veut dire qu'on pouvait récupérer tous les 3 mois passés. Maintenant, si on fait après juin, ça veut dire que c'est le mois qui suit que vous allez avoir vos assignements uniques. Tout cela, c'était pour faciliter la fiscalité parce qu'il y avait des détractions. Les détractions, c'est quoi? C'est des décharges pour la famille en charge. Ça veut dire si tu devais payer l'impôt 23%, on te fait une décharge de 10% ou de 13% parce que tu as des enfants. Voilà, celui maintenant qui n'a pas d'enfant, s'il doit payer l'impôt 23% sur son revenu, voilà, donc il va payer les 23%. Peut-être qu'ils vont lui faire une décharge de 3% parce que tout simplement, c'est un travailleur qui est prélevé à la source. Voilà, voici un peu l'idée de l'assignement unique, parce qu'il y avait ça et il y avait assignement familial. Ça aussi, c'était une aide que l'État verse au niveau des familles. Chaque enfant avait une portion. S'il a moins de 3 ans, c'était plus intéressant. S'il a plus de 3 ans, ça diminue. S'il arrive jusqu'à 21 ans, on stoppe. Voilà, mais maintenant, ils vont jusqu'à 25, je pense. Voilà, parce qu'avec l'assignement unique, tant que l'enfant est à ta charge et qu'il étudie, voilà, il faut démontrer qu'il étudie jusqu'à 21 ou 22, 23 ans. Je pense que vous pouvez en avoir. Voilà, donc ça, ces aides-là, c'est pour permettre à la famille aussi d'avoir une certaine stabilité. Parce que quelqu'un qui a un enfant et qui travaille, et quelqu'un qui n'a pas d'enfant qui travaille, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes dépenses. C'est pourquoi l'État aussi essaie de faire une compensation en détaxant l'autre ou bien en lui accordant des aides aussi pour permettre à l'enfant aussi de s'épanouir. Parce que qu'on le veuille ou non, nos enfants sont nos avenirs. Voilà, donc je pense que souvent la répartition, on peut faire 50-50, madame prend 50%, monsieur prend 50%, chacun dévie ça dans ton compte. Ce qui est là l'essentiel, chacun participe aux dépenses de la famille.
Voilà, si c'est madame aussi qui travaille et monsieur ne travaille pas, madame peut décider voilà, de prendre la totalité et puis maintenant, bon, passer aux dépenses de la famille. Si c'est monsieur qui travaille aussi, madame ne travaille pas et monsieur prend la totalité et il pense aux dépenses de la famille. Mais bon, souvent, nous, Africains, souvent, on a une confusion. On oublie que ces aides-là, c'est pour les enfants, c'est pas ni pour monsieur ni pour madame. Voilà, donc, mais bon, comme nous vivons ici, je pense que nos problèmes qui sont en Afrique là dépassent celles qui sont ici. Donc, souvent, avec le réflexe de pouvoir aider tout le monde, et choses, on arrive à pénaliser nos enfants. Voilà, voici un peu l'explication que je voulais donner par rapport à cet enseignant. Celui qui a fait la demande avant le 30 juin, ça veut dire qu'il pouvait récupérer tout, même si ça arrive en retard. Parce que l'IMS, s'il fait des vérifications, est-ce que les enfants sont ici? Avant, si tu n'étais pas à la même adresse avec les enfants, ce n'était pas possible. Et si les couples divorcés, monsieur prend 50%, madame prend pour 50%. Même quand vous êtes un couple qui est toujours marié légalement, vous pouvez décider de répartir 50%, 50%. Pour les aides familiales, là, c'est comme ça. Voilà, donc personne ne peut s'arroger le droit de prendre tout. Et quand on prend aussi, on doit penser automatiquement, le réflexe, c'est pour aider les enfants. Voilà, donc c'est pas une aide qu'on te donne parce que toi tu es gentil ou bien bon, parce que tu es grand, non. On te donne parce que tout simplement tu as de la famille et tu as plus de dépenses que celui qui vit seul. Voilà, voici un peu bon, brossé le montant. Le maximum, ça fait, je pense qu'au niveau, pour chaque enfant, on va jusqu'à 175 euros. Voilà, donc maintenant, plus les enfants sont nombreux, si les enfants sont nombreux, euh, ils sont deux, on peut arriver jusqu'à 400. Ils sont trois, on peut arriver jusqu'à 600 et quelques. Ils sont quatre, on peut arriver jusqu'à 800. C'est en fonction du nombre d'enfants aussi qu'on fait ces calculs-là. On fait des majorations ou bien on diminue en fonction de ton revenu aussi. Parce que jusqu'à 50 000 de revenus, donc je pense qu'on peut avoir, mais à partir de 40 000, ça veut dire chaque enfant, c'est 50 euros. Voilà. Moins de 40 000, ça veut dire bon, on fait proportionnellement au revenu. Ça veut dire que plus le revenu croît, plus l'enseignant décroît. Voilà, c'est inversement proportionnel en termes mathématiques, c'est inversement proportionnel au revenu qu'on a. Voilà, plus le revenu est haut, plus l'enseignant est bas. Plus le revenu est bas, et plus l'enseignant est haut. Ça fait comme ça. Voilà, quand l'enseignant monte, le revenu descend. Quand le revenu monte, l'enseignant descend. Voilà, donc tout simplement, c'est parce que c'est une compensation. On estime que celui qui a beaucoup d'argent, donc n'a pas besoin d'aide pour ses enfants, parce qu'automatiquement, c'est le réflexe, il a ses moyens, il va aider ses enfants. Mais celui qui n'a pas les moyens et qui a la famille, je pense qu'il contribue aussi au bien-être de la communauté, parce que demain, c'est ces mêmes enfants-là qui vont remplacer les vieux de demain et qui vont travailler pour la retraite de demain. Voilà, voici un peu pourquoi l'État fait ces compensations-là. Chez nous, malheureusement, les ressources ne sont pas suffisantes. Voilà, donc on se concentre sur des fonctionnaires ou quelques travailleurs déclarés. Et voilà, voici un peu pourquoi bon, nos difficultés, on est obligé de décharger aussi sur les aventuriers, sur celui qui s'en sort de la famille, donc il s'occupe des problèmes sociaux. Voilà, voici un peu les thèmes qu'on a développés dans ce journal-là. Je disais la famille la République des malins ou le règne des malins. Voilà, donc il faut qu'ils se réveillent et comprennent que ce n'est pas comme ça qu'on gère une association. Et le deuxième point, j'ai dit, bon, la pagaille au Burkina Faso, à partir du moment où on a pris le pouvoir avec la force, un coup de force, en estimant qu'on peut tout gérer. Donc, ils ont donné l'horizon 2025. On prie pour ce gouvernement, nous, on n'est opposé à personne. C'est que tout simplement, quand il y a des manquements aussi, il faut le dire. Autant de droit qu'on le disait, pourquoi pas maintenant? Donc, maintenant, il faut le dire aussi. Celui qui sait qu'il est en erreur et qui peut améliorer sur le terrain et qui peut permettre au Burkinabé de vivre en paix, il est la bienvenue. Voilà, en dernière position, je disais les aides sociaux, choses pour les familles. Voilà, pour les familles nombreuses, comme j'ai dit, l'enseignement est plus haut. Pour les familles moins nombreuses et le revenu est élevé, l'enseignement est moins. Voilà, voici un peu, au-delà des 50 000 même, on vous donne zéro. Parce que de 40 000 à 50 000 de revenus, je pense qu'en ce moment, on essaie de donner 50 euros par chaque enfant. Parce qu'on sait que déjà, vous avez des marges de manœuvre. Maintenant, jusqu'à 40 000, là, c'est ça, j'ai dit, c'est inversement proportionnel au revenu. Plus le revenu est haut, plus l'enseignant est bas. Plus l'enseignant est haut, ça veut dire plus le revenu est bas. Ça veut dire c'est proportionnel, quoi. Voilà. Donc, voici un peu les thèmes qu'on a développés ce soir. C'est un lundi soir. Voilà, pour ceux qui n'auront pas le temps d'écouter aujourd'hui, ils pourront écouter demain. Voilà, parce que tous ces développements-là, comme j'ai dit, on le fait aussi au nom de la communauté. Voilà, souvent quand on a le temps, on va traduire des parties en Bissa. Voilà, j'avais commencé en Bissa, mais bon,
j'ai vu que l'engouement était moins, donc je fais en français, celui qui se débrouille comprend. Celui qui ne comprend pas aussi, il y aura souvent des temps où je pourrais traduire des parties en Bisa pour permettre à nos frères qui ne comprennent pas le français, qui est la langue officielle chez nous, on n'a pas le choix. Voilà. Le blanc nous l'a imposé, nous on l'a accepté. Entre nous-mêmes, on n'arrive pas à dégager une langue commune pour le parler ensemble. Donc on est obligé, chacun tire le drap de son côté. Les Moussi vont dire sont nombreux, les Dura vont dire sont nombreux, les Fulfulde sont nombreux, les Bissa sont nombreux, les Bourossi sont nombreux, les anciens, bon, c'est la diversité. Et on est dedans. Merci, comme disent les Ivoiriens. Bonne soirée et bien les choses à vos familles. Et bonne écoute et bonne vision. Merci. Ciao.